Bonsoir et bienvenue dans cette dernière soirée consacrée à la découverte des 38 fleurs de Bach. C'est la 7e soirée, autant de soirées que d'état émotionnel que le docteur Bach avait déterminé en son temps. Je rappelle qu'il avait déterminé cet état émotionnel en fonction des patients qu'il recevait en cabinet et où il s'était aperçu que par rapport aux différents types de problématiques à régler chez ces patients, il y avait toujours un état émotionnel qui était mis en avant. Donc ce soir, nous allons découvrir les dernières fleurs à travers les 7 états émotionnels. Merci d'être présent. Si vous étiez déjà présent les soirées précédentes, eh bien faites-le moi savoir encore une fois à travers la partie chat sur la partie droite de votre écran. S'il y a des questions, des messages à me poster, profitez-en. Pour cette soirée, eh bien c'est toujours la même chose. Posez-moi vos questions avec cette partie chat, j'y répondrai bien volontiers. Je rappelle également que à la fin de cette soirée, il y aura ma proposition de formation que je lance concernant la formation e-learning en fleurs de Bach. Devenez conseiller en fleurs de Bach. Donc cela se déroulera en fin d'émission, uniquement pour les personnes qui peuvent être intéressées. Et sinon, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Patrick Lelu, praticien de santé. Je suis conférencier et j'anime différentes formations, que ce soit en présentiel et en e-learning, et différents stages en France et en pays francophones. Démarrons donc cette soirée avec l'état émotionnel de préoccupation envers autrui. Cet état émotionnel qui contient donc les 5 dernières fleurs de Bach. En fait, c'est pas vraiment 5 fleurs de Bach, puisque je vous rappelle que dans les élixirs de Bach, il y a en fait 36 fleurs, un bourgeon et une eau de roche. Eh bien, ce soir, nous allons découvrir l'eau de roche, donc qui n'est pas réellement une fleur, comme vous pouvez le deviner. Première fleur de l'état émotionnel de préoccupation envers autrui, chicorée. Alors, chicorée, en français, c'est la chicorée. Je rappelle pourquoi nous mettons en avant les noms anglais des fleurs de Bach, tout simplement parce que Bach était anglais. Chicorée, c'est la fleur pour la personnalité qui a un amour possessif et calculé. C'est-à-dire que cette fleur est faite pour les personnes qui donnent peu pour recevoir beaucoup et qui font de l'ingérence auprès des autres, soi-disant pour le bien des autres, mais surtout pour son bien à elle. Donc, chicorée est tout à fait adaptée dans ces cas-là. Je le rappelle, chaque personnalité a sa propre fleur, donc il faut déterminer quelle est la personnalité du moment, donc ma personnalité du moment ou la personnalité de la personne dans mon entourage, mon patient, mon client, pour pouvoir déterminer quelle est la bonne fleur à proposer. Seconde fleur de l'état de préoccupation envers autrui, c'est Verveine, en français la verveine. Cette fleur est indiquée pour les personnalités qui ont un excès de zèle, les personnes passionnées notamment, qui veulent absolument convaincre les autres de leurs idées ou bien de leur faire un choix qui leur paraît être le meilleur. Ce sont des personnes qui le font par bon cœur en fait. Ils pensent que c'est quelque chose qui est intéressant pour lui, donc important également pour les autres. Par contre, ce sont des personnes qui peuvent vraiment s'effondrer s'ils s'aperçoivent eh bien, qu'ils vous ont trompé, qu'ils se sont trompés eux-mêmes et qui, avec cette passion, vous ont entraîné dans la tromperie. Donc, verveine permet de faire tomber un petit peu cet état de vouloir toujours convaincre les autres à travers son propre cadre de référence.
Troisième fleur de l'état émotionnel de préoccupation envers autrui, Vigne. En français, la vigne. Alors la vigne, c'est la fleur pour l'état de dictateur, pour les personnes qui veulent absolument avoir le pouvoir sur les autres, les personnes qui peuvent être très autoritaires et parfois même se montrer très pratiquement cruelles. Voilà. Donc, Vigne permet de faire tomber cet état-là. Ce sont des gens qui, en fait, peinent à s'aimer eux-mêmes. Et donc, c'est difficile de les aimer par rapport à un état comme celui-là. La quatrième fleur de Bach, dans l'état de préoccupation envers autrui, biche, en français c'est le être, c'est la fleur de la tolérance en fait, parce que on est ici avec une personnalité qui critique tout, la personne qui trouve toujours quelque chose à redire dans n'importe quelle situation. C'est une personne qui cherche toujours à vouloir plus beau et donc qui critique incessamment, sans cesse du moins, et donc Beach va permettre à cette personnalité de devenir beaucoup plus tolérante. Et enfin, la cinquième fleur est donc la 38e fleur, qui n'en est pas une, puisque c'est de l'eau de roche, qui est l'élixir de la rigidité. En fait, le Rockwater répond à l'état, à la personnalité extrêmement rigide, où la personne est très stricte. Alors stricte envers elle-même, pas forcément par rapport aux autres, non, c'est envers elle-même. C'est la personne qui va même s'infliger des règles très précises avec des horaires précis à tenir, et donc la personne qui est très rigide, voilà, très cristallisée. Voilà. Donc Rockwater va permettre de la mettre plus en liberté, d'être dans une vie beaucoup plus douce. Voilà. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que dans un même état, donc l'état de préoccupation envers autrui, eh bien il y a des fleurs bien spécifiques, différentes. Si on est dans le cas de la personne qui a un amour trop possessif, eh bien c'est chicorée. Si on est dans le cas de vouloir absolument convaincre par rapport à sa passion, eh bien c'est verveine. Si on est du genre dictateur, c'est plutôt Vigne. Si on est intolérant et qu'on critique tout en permanence, on est plutôt Beach. Et puis si on est hyper rigide, eh bien on est Rockwater. Voilà, donc une fleur par personnalité. J'espère que tout cela vous a bien plu, que ces 30 délicieux que nous avons pu découvrir à travers ces 7 mini-conférences vous ont pu répondre à vos attentes et puis vous apporter des réponses aussi pour votre propre profil de base. Vous avez pu découvrir quelles étaient les fleurs qui pouvaient correspondre actuellement à votre personnalité. Vous pouvez toujours avoir accès aux informations à travers mon blog Devenez Zen, qui contient pas mal d'informations sur les fleurs de Bach. Vous pouvez même avoir accès donc à mes formations, notamment ma formation e-learning, ma dernière formation e-learning qui a été créée dernièrement pour devenir conseiller en fleurs de Bach. Alors c'est une formation qui contient différentes sessions avec plus de 5 heures de vidéos, avec plus de 200 pages en support écrit, avec également différentes ressources. C'est une formation qui est certifiante et également on peut avoir accès à des sessions gratuites au démarrage pour voir si cette formation peut correspondre à l'attente de chacun.
sous cette vidéo, vous avez également accès à des coupons privilèges pour vous permettre d'avoir une tarification spécifique pour accéder à cette formation en e-learning. Devenez conseiller en fleurs de bac. Voilà, bien, merci de m'avoir suivi pendant ces 7 soirées, d'avoir pu échanger avec moi sur les différentes fleurs de bac. J'espère encore une fois que ça a pu vous apporter énormément de réponses, que cette façon de conférence en plusieurs parties a pu vous satisfaire. Moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour rester justement informé sur mes activités et sur les différentes vidéos que je poste. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!